Bonjour à tous. Ça vous a énervé cette année, Laurent, quand le maire LFI de Saint-Denis, au nord de Paris, Bali Bagayoko, a déclaré qu'il était légitime de siffler la Marseillaise. Dans un entretien à l'opinion en juin dernier, le maire insoumis Bali Bagayoko trouvait légitime, je le cite, de siffler la Marseillaise. Quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit, disait-il, à la réplique populaire. Nouvelle provocation d'un élu qui porte l'écharpe bleu-blanc-rouge, prêt à siffler l'hymne national. Il faudrait juste que Bali Bagayoko se mette d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur la Marseillaise. Que disait le leader de LFI en 2015 sur France 3 ? Le drapeau, la Marseillaise sont des moyens de se rassembler. Puis je dis, écoutez, n'en ayez pas honte. Dans le monde entier, c'est considéré comme un chant révolutionnaire. Vous savez, je voyage assez pour savoir à quel point la France est identifiée à ça. C'est-à-dire la Marseillaise et le drapeau bleu-blanc-rouge de la Révolution et de la liberté. Bah oui, monsieur le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Écoutez Jean-Luc Mélenchon, soyez fiers de la Marseillaise et n'appelez pas à siffler notre hymne national déjà attaqué comme en octobre 2001 lors du match de football France-Algérie au Stade de France. Alors à gauche, après cette nouvelle provocation du maire LFI de Saint-Denis, c'était le silence radio des responsables. Même silence quand Bali Bagayoko avait parlé en mai dernier d'insurrection populaire en cas de victoire du RN en 2027. Moi j'ai l'intime conviction que la population est capable de se lever. Et cette forme d'insurrection populaire, elle sera possible. Toutes les réformes importantes dans ce pays se sont faites par une insurrection populaire. Je veux dire, la prise de la Bastille, tous ces sujets-là, c'est des choses qui sont liées en fait à l'histoire de France. Certains me répondront que je n'ai pas bien compris ce qui a été dit. D'autres, comme Jean-Luc Mélenchon, pourraient dire Tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon, alors... La liste des propos contre la France s'allonge à LFI. Quand la députée Mathilde Panot déclarait il y a quelques jours que la France blanche et chrétienne n'avait jamais existé. Vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne. Si nous résumons la nouvelle France de LFI, je fais ma petite liste. Siffler la Marseillaise, la France blanche et chrétienne n'a jamais existé, l'insurrection populaire, les propos anti-police, je peux continuer ? Taisez-vous, ça suffit maintenant. Bon, c'est ce qu'on pourrait me dire. Pour conclure, pour le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, mettons la Marseillaise, celle chantée a cappella avant les matchs de rugby du 15 de France. Et surtout la Marseillaise chantée par nos militaires, le cœur de l'armée française, la fierté de nos couleurs, notre histoire, la fierté de notre hymne national. Merci Laurent Tessier. Très bon réveil avec Europe 1 matin. Il est 7h22, Alexandre Lemaire. La question santé sur Europe 1. Bonjour docteur Brigitte Millot. Bonjour tout le monde. Vous nous parlez ce matin, Brigitte, du pied d'athlète. Alors il s'agit d'une affection plutôt fréquente, mais contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, elle ne touche pas que les sportifs. De quoi s'agit-il ? L'été approche, les températures grimpent, les pieds se découvrent, les piscines, plages et vestiaires sportifs retrouvent leurs habitués. Mais cette saison, propice aux activités de plein air, favorise aussi l'apparition d'un problème très fréquent, le pied d'athlète. Et comme vous le disiez, malgré son nom, cette affection ne touche pas uniquement le sportif. Tout le monde peut être concerné. C'est en fait un invité indésirable de l'été. Et oui, c'est une infection causée par un champignon. C'est une mycose. Ce champignon est microscopique, donc on ne le voit pas. Il apprécie particulièrement les endroits chauds et humides. Il se nourrit de kératine, donc les cellules de votre peau, mais aussi des ongles. Il est particulièrement contagieux. Il provoque des démangeaisons terribles. Il est fort disgracieux, mais surtout, il est tenace. Il ne disparaît pas tout seul. Alors, les premiers symptômes sont souvent discrets. Démangeaisons, notamment entre les orteils, sensation de brûlure, rougeur ou peau qui pèle. Sans traitement, l'infection peut s'étendre à la plante des pieds, sur les côtés des pieds, et parfois même aux ongles. Un conseil, ne pas gratter, car on peut s'auto-contaminer et en avoir aussi sur les mains. Je sais, facile à dire, pas facile de se retenir, et surtout, il faut traiter le plus tôt possible. Votre pharmacien vous conseillera des traitements antifongiques efficaces à prendre toute la durée recommandée, même si les symptômes disparaissent rapidement, pour éviter les récidives. La prévention reste toujours la meilleure conseillère. Pour réduire les risques, il est recommandé de se laver régulièrement les pieds, mais surtout de bien les sécher, et particulièrement entre les orteils. D'éviter de marcher pieds nus, porter des chaussettes en coton, laver régulièrement les chaussettes, mais aussi